Quatrième vidéo sur le siège de dentiste, et je corrige tout de suite l'erreur sur l'hélicoïdal dans le bilan des inconnus. Donc ici j'avais dit deux inconnus, dans le plan c'est pas deux mais c'est bien trois en fait, hein, puisque l'équation de couplage qui existe entre l'action axiale et le couple va porter en fait sur une inconnue qui est une inconnue de moment selon l'axe x8. Et donc cette inconnue de moment en fait n'intervient pas dans le problème plan, et donc on reste bien à trois inconnus. Donc voilà, dans l'espace, enfin dans l'espace à trois dimensions, on a bien six inconnus en tout sur la liaison hélicoïdale, mais on a une équation de couplage entre deux inconnus, donc réellement on n'a que 5 inconnus dans l'espace quand on a une liaison hélicoïdale parfaite. On poursuit pour trouver la stratégie d'isolement afin de trouver l'action B de 3 sur 8. Donc je l'avais déjà évoqué, et ça va passer maintenant par une stratégie de résolution partielle, hein, puisqu'on va s'économiser le plus possible de travail. Alors je règle ma caméra, voilà. Et je vous avais dit qu'on allait commencer par isoler le solide 5, celui qui est ici. Donc comme d'habitude, on dit ce qu'on isole, ici 5. Et une fois qu'on a isolé, toujours le bilan des actions mécaniques extérieures. Donc ici on va avoir en K, et je note K de 3 sur 5. Et puis un moment qui est nul. En G, on a le poids, hein, donc P est de l'extérieur sur 5. Et pareil, en G, un moment nul. Et en E, on va avoir l'action de 4, 5. Alors je vais me noter 45, je vais laisser tomber la flèche, hein, ça va, on va gagner du temps. Et ici, un moment qui est égal à 0, et toujours ici une petite astérix pour rappeler que c'est lié à l'hypothèse plan que j'ai fait. Sinon, hein, c'est une liaison pivot et on ne peut pas avoir de moment nul. Dans ma stratégie de PFS partiel, eh bien, je vais écrire maintenant l'équilibre des moments en E, puisque ce que je cherche à calculer, c'est cette action ici, une action dont je connais la direction parce que j'ai un contact ponctuel. Donc les moments, donc cette force-là va me générer un moment, une action mécanique à faire tourner comme ça, par exemple, ici, donc dans le sens négatif, et puis le poids qui va me générer une action mécanique à faire tourner dans l'autre sens. Et ces deux actions, donc les deux moments des forces ici, hein, des glisseurs qui sont là, doivent se compenser en E. Et c'est l'équation qu'on va écrire qui me permet de résoudre une équation à une inconnue, hein, ici. Donc je vais avoir EK vectoriel K de 3 sur 5 plus EG vectoriel P égale 0, et en fait, pardon, moment nul, et tout ça je vais la faire en projection suivant Z. Donc ça me donne quoi ici? EK, bah, c'est quelque chose qui est porté par X, donc ici je vais mettre moins X EK, multiplié par quelque chose qui est porté que par Y, donc YK35, ce que je cherche. Et ça c'est porté par Z, donc Z, scalaire Z, ça fait 1, je laisse tomber, hein, plus EG. Alors j'ai ces informations, je pourrais recalculer les informations qui sont ici, hein, faire l'appli numérique quand j'en aurai besoin. Je mets ici X, EG. X, EG, vectoriel, ben, P, alors je vais mettre YP. Oula, pardon, scalaire. Et tout ça, ça va être égal à 0. Du coup, je me retrouve avec YK35 qui est égal à XEG
divisé par yp sur x ek. Donc ici j'ai un moins, je divise par quelque chose de négatif, les moins s'en vont. Pardon, ici c'est pas EG mais c'est EK. Donc en appli numérique, ça me donne quoi? Eh bien, ici je vais avoir une action qui est égale à on a la lecture directe ici 2 fois 235 et 235 moins 50, donc ça me fait 185 divisé par 470 et le poids ici c'est 3000. Alors ici j'ai un signe moins normalement qui intervient, EG c'est négatif, XEK c'est négatif aussi, je dois avoir une erreur qui traîne puisque l'action devrait être positive. Or là j'ai du négatif, du négatif, du négatif, il y a un truc qui colle pas. Voyez-vous l'erreur avant moi? Alors. Donc ici EK c'est porté par X et ici c'est que je devrais avoir un plus. Donc j'introduis un moins, moins, moins. Donc voilà, moins. Et ici c'est une action qui vaut moins 3000. Donc tout calcul fait, on doit trouver quelque chose qui vaut 1181 newtons pour YK 35. Ensuite, on va être amené à résoudre l'action en E. Donc là, j'ai deux choix possibles. Soit je réécris une équation de moment en K, soit je me sers de la somme des forces extérieures égale 0. C'est ce que je vais faire ici. Je vais écrire somme des forces extérieures sur 5 en projection suivant Y et ensuite en projection suivant X égale 0. Donc ça me donne quoi? Eh bien ça va me donner ici tout simplement l'action que je viens de trouver, donc YK 35 moins YP plus YE 45 égale 0. Cette action, je la connais, et donc je trouve tout simplement que YE45 c'est égal à YP moins YK35, et en appli numérique, YE45 est égal à 1819 newtons. Normalement, je devrais refaire somme des forces extérieures sur 5 en projection suivant X égale 0, mais comme je vous avais fait remarquer dans la vidéo précédente, je n'ai aucun chargement sur X, je trouve donc immédiatement X45 égale 0. Voilà pour cette première résolution. L'étape suivante va consister à isoler maintenant le solide 4 et je vous conseille d'écrire l'équation des moments en C. Alors, pour voir un peu plus loin, on n'est pas obligé de résoudre toutes les inconnues. Donc si j'isole le solide 4, alors bien évidemment le poids propre de 4 est négligé, hein, j'ai oublié de le dire pour les autres, mais les poids propres des pièces est négligé. Donc si on isole 4, je vais avoir l'action en E. Cette action, je la connais maintenant. L'action en C, je ne connais pas. Et l'action en H, je connais seulement sa direction puisque j'ai un contact ponctuel. Mais on va aller un peu plus loin. Le but final, c'est quand même de déterminer l'action de 3 sur la pièce 8 qui est ici. Et on avait vu que si on isolait l'ensemble, eh bien ici c'est une inconnue, ici c'est une inconnue, et là également c'est une inconnue. Une inconnue qui en comporte deux, une en X, une en Y. Eh bien, si je calcule cette action qui est ici, je vais me retrouver avec une inconnue en moins, et vraisemblablement je vais pouvoir résoudre mon problème. Puisque si j'isole tout, j'aurai une valeur connue ici, une direction connue,
et ici 2 inconnus, plus l'action du poids. Donc finalement l'action en C, j'en ai pas vraiment besoin. Allez, ça fait la suite sur une prochaine vidéo. Et gardez votre motivation intacte et j'espère que vous aurez pas besoin de l'autre vidéo pour trouver l'action de B de 3/8.